Au sommaire cette semaine de Fubis TV, Keith Lutit, The Lion City. Mouna Andraos et Melissa Mongia, 21 Swings. Tony Zagoraios, Digitized. Smart, Skate for Two. Saint-Loulou, Maybe You. Interview de Jérôme Delormas. Voici la dernière vidéo de Keith Lutit, un timelapse en tilt shift filmé à Singapour. Le rendu est époustouflant, jouant avec talent sur les différents plans et la profondeur. Mouna Andraos et Melissa Mongia nous dévoilent cette installation interactive 21 Swings proposée à Montréal dans le quartier des spectacles. Laissant à disposition des passants 21 balançoires musicales, cette création invite les gens de tout âge à jouer ensemble en plein cœur de la ville. Ça me rappelle les anciens souvenirs quand on allait se balancer avec des petites filles. Ça, c'était le fun. Tony Zagoraios a réalisé cette superbe vidéo de motion design pour la conférence sur le design digital Digitized 2012. Une animation 3D à découvrir sur le titre The Future Holds a Beat de Virtual Boy. À l'occasion de la promotion de la Smart, le skateur Kylian Martin nous montre qu'il est possible de faire du skate à deux en partageant sa planche avec Alfredo Urbon. Un spot très réussi, soutenu par le morceau Daniel Katib, You Rascal You. Philippe Tempelman a réalisé le clip des deux sœurs du groupe Saint-Loulou pour le morceau Maybe You. Signé chez Kitsune, le titre est ici visuellement magnifié par des images noir et blanc très soignées et une photographie maîtrisée. Cette semaine, Fubis TV a interviewé Jérôme Delormas, le directeur général et artistique de la Gaîté Lyrique. Je suis Jérôme Delormas, directeur de la Gaîté Lyrique. Il me semble difficile de
de penser, de vivre dans ce monde sans, voilà, je caricature, mais aimer la couleur, aimer le son, aimer la musique, aimer la littérature, aimer la danse, etc. Mais aussi être attentif, et ça m'a toujours obsédé, être attentif à la relation entre la création et la société. C'est pas du tout une fatalité d'aller vers une société de plus en plus virtuelle. Et un lieu comme la Gaîté Lyrique, qui est un lieu culturel, c'est du réel, c'est éminemment du réel, on partage des choses, même s'il y a plein de virtuel dedans. Mais c'est ce croisement, c'est ce tissage que l'on cherche à faire. Pour moi, le numérique, c'est fondamental, comme un horizon peut être fondamental, ça, on peut pour l'instant pas vraiment voir au-delà, c'est l'horizon. Par contre, ce n'est qu'un horizon, au sens où il y a plein de choses qui se passent dans cette société numérique qui ne sont pas numériques. Par rapport au character design ou à l'animation, par exemple, les tout jeunes, les gens qui ont 20 ans, ils s'intéressent beaucoup, à nouveau, au papier, à la pâte à modeler, au carton, etc. Mais sans faire ce qu'ont fait les aînés, ils mélangent. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant aujourd'hui, et c'est quelque chose dans quoi on est complètement à la Gaîté Lyrique, c'est que le numérique n'exclut pas ce qui s'est passé, mais redigère, permet de réutiliser des choses qui ont déjà été faites, mais tout à fait autrement, en réinventant des nouveaux langages. On a eu cet été une autre grande thématique, c'était le jeu. Enfin, on ne peut pas être à la Gaîté Lyrique sans s'intéresser aux jeux et aux jeux vidéo en particulier. Phénomène majeur contemporain, mais une fois de plus qui renvoie à quelque chose d'ancestral. S'il y a un truc qui est humain et qui date sans doute de l'origine de l'homme, c'est le jeu. Donc comment justement le numérique permet de revisiter toute cette histoire. Tout ce projet s'est déployé dans la Gaîté Lyrique avec des créations spécifiques. On est un lieu qui fait beaucoup de créations, donc on demande aux artistes, aux designers, etc. de produire des choses qui permettent d'avoir des expériences inédites et tout à fait originales. Souvent on travaille avec des gens spécialisés, donc des artistes ou des designers ou des scientifiques qui sont très calés en code par exemple, en algorithme, qui sont de très haut niveau. Des choses qui ne se parlent pas a priori. Nous, on les met côte à côte, on les éditorialise et on montre comment, en fait, ça a un rapport. Il y a pas mal de lieux dans le monde qui m'inspirent. Il y a des festivals aussi. Alors, il y a un festival qui s'appelle 1.0, qui est basé à Londres, qui a été vraiment défricheur fabuleux des nouvelles images, du motion design, de l'animation, de la pub, etc. C'est plutôt ces choses-là qui m'ont inspiré que des institutions établies et un petit peu dans le sérail, quoi. Nous, quand je dis nous, c'est l'équipe qui a été choisie par la ville de Paris pour mener ce projet. On est là, on a une délégation de service public jusqu'en 2015. Donc on doit remettre en jeu notre mandat en 2015 et éventuellement être à nouveau candidat à notre succession. Et c'est bien parce que ça nous oblige à être en veille, ça nous oblige à pas trop s'enquister, à pas devenir une institution figée qui finit. Parce que moi, c'est ma hantise, c'est qu'une institution finisse par être une bureaucratie et pense plus à elle-même, à son confort intellectuel, je dirais, qu'à l'évolution du monde. À venir, là, qu'on ouvre dans quelques semaines, c'est un projet avec un collectif qui s'appelle H5. Et ils m'ont proposé d'aborder la question de la manipulation des esprits, l'occupation des esprits, et ça se traduit par une exploration très approfondie du marketing, du fonctionnement du marketing, et en l'occurrence ça sera une marque ultime qu'ils ont créée qui s'appelle Hello, dont on va raconter l'histoire ici. Donc on va rentrer dans la Gaîté Lyrique comme on rentrerait dans la maison de cette marque. On ne sera pas dans une exposition distancié où on va s'interroger avec des panneaux et des textes qui vont dire voilà, le marketing c'est ci, c'est ça. Pas du tout. On va vivre des expériences directes et en l'occurrence on va vivre une marque qui existe vraiment mais qui est une fiction. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV, à la semaine prochaine.